Chabot, Ruth Elfrief, Élise Lucet, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir Michel Boujna. Merci d'être là également. Vous avez amené votre fan club peut-être toutes les trois. Vous avez amené votre fan club. Alors vous êtes là puisque la campagne... Vous voulez bien revenir la semaine prochaine? La première fois que ça nous arrive. Alors on va les réapplaudir parce que Michel a l'invité. Vous voulez une petite hola si vous voulez? Non, faut pas exagérer. Vous, normalement, c'est quoi? C'est... non, rien. Jamais. Jamais. J'adore, un journaliste n'applaudit pas et ne se fait pas applaudir. C'est pas... Oui, c'est pas siffler non plus, forcément. Il se passe rien. Bah, nous, on va vous applaudir et vous siffler ce soir. Si vous, on va voir en fonction des réponses. Olivier, Vous êtes là à l'occasion de la campagne officielle qui est ouverte depuis ce matin. Il y a donc 16 candidats. Pas nous, hein. Non, a priori. Non, autrement, pas vos pas. signatures. Vous n'avez pas eu vos signatures? Non, mais je les ai pas cherchées. Vous n'avez pas cherché. Donc on a plein de questions. On veut que vous nous ameniez dans les coulisses, la négo avec les hommes politiques. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on les voit un peu trop partout, enfin, etc. Plein de questions à vous poser. Et Michel est là pour son DVD. Oui, et je suis très content d'être entouré de beaucoup de femmes. Ouais. Au moins C'est 4. un vrai plaisir. D'ailleurs, parmi les 3, histoire de vous griller déjà avec 2, laquelle vous préférez, Michel? Mais Je les aime toutes. Ça passe bien, pourquoi ça. vous me demandez de préférer? Je les prends toutes. Toutes d'un coup. Même la vôtre. Ah, je vous la donne. Comme vous y allez, Michel. Quel est votre intervieweur ou intervieweuse politique préférée? Vous avez bien un intervieweur ou une intervieweuse préférée? Je trouve qu'il y a une jeune femme en ce moment qui fait un Elle bon est pas là. travail. C'est une autre? Il a dit oui, jeune, Ruth. Ah non. Comme ça, je une crée bonne pas de manière jalousie. Bah non, mais non. C'est habile, c'est Non, habile. les miennes sont les meilleures. Mais il y a une petite jeune En deux. qui démarre, voilà, en 2 ou en 4, qui s'appelle Daphné Rouillet sur Canal. Et je trouve qu'elle mène ses interviews Elle fait une avec, émission sur les médias qui s'appelle Plus clair le samedi à 19h. avec à la fois un vrai intérêt, une vraie écoute, et en même temps... Vous savez qu'elle fait pas de la politique, hein? Ah ça, je sais... Ah bon? Non. Vous savez, C'est sur le monde de la télévision. mais en ce moment, le monde de la télévision, le monde du spectacle, le monde de la politique, souvent, ça se mélange beaucoup. Eh ben, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, puisque La c'est vrai que preuve, les hommes c'est qu'on est politiques ensemble viennent dans dans la les même émissions de Mais par divertissement. cohérence, on quand peut même. dire que faire une interview politique, c'est faire aussi une interview dans sûr. d'autres domaines. Je veux dire, c'est le même genre, c'est la même démarche. Vous voulez dire Évidemment, la nous, scène, on est de l'autre côté de la barrière. Et on est... spectacle? Non, c'est-à-dire qu'on se positionne de la même façon comme journaliste avec un homme politique, avec une vedette du showbiz ou qu'avec un responsable de la télévision. On un travaille grand un patron. dossier et on réfléchit, Et on on pose des essaie de questions. poser une question qui dérange. Vous, un votre peu, chouchou, à l'une et à toutes les trois, vous pouvez vous citer vous-même d'ailleurs. On commence par vous, Élise, on va faire maison. Le meilleur ou la meilleure intervieweuse ou intervieweur politique? Bah, je vais vous répondre très franchement. En fait, Vous. j'ai été bluffée il n'y a pas très longtemps par Mazerolles. Le directeur de l'info de la 2. Vous oui. voulez changer de chaîne, hein? Non. non, je suis très bien sur la 3. Non, mais j'écoute, je regarde énormément. Et donc, c'est vrai que je l'écoutais peu à la radio. Donc, c'est quelqu'un que j'ai découvert à la télé. Et je le trouve à la fois avec une certaine distance, un peu d'humour et en même temps les questions qu'il faut. Donc c'est en plus quelqu'un que j'ai découvert dernièrement, moi, en télé. Et vraiment, je trouve que c'est pas mal. Alors, Ruth l'a remplacé sur RTL, puisque quand il est parti diriger la 2, c'est Ruth qui a récupéré son créneau à 7h50 sur RTL. À Là, vous, elle m'écoute maintenant, c'est la radio. On s'est arrangé, elle m'écoute. le meilleur ou la meilleure? C'est une question difficile. Moi, j'ai plein de modèles, plein de personnalités qui m'ont marqué et que elle va- j'écoute elle et va- que je regarde. J'ai hein. joué- Elle va les non, taper j'ai dans le joué passé. le Vous jeu, allez voir, pour pas se mouiller, elle va les taper dans le passé. Non. Pierre Desgros. Ouais, Pierre. Ça, c'est trop facile. Pierre Desgros, on élimine. Hein. Trop facile. Le meilleur ou la meilleure Qui vous bluffe encore? Arlette. Ah, Arlette, vous dites Ah, Arlette. c'est Arlette? Arlette, oui. Tu dis Ruth. Bon, bah, c'est Arlette ou vous lui passez Oui, la parole? Arlette. Alors, ah oui, pardon, mais j'étais Elle est pas... vachement sympa, Elle est hein. sympa, ouais. Vous êtes obligé de dire Ruth et puis on passe à la suite. Moi, je dis Ruth, forcément. Alors, moi, je ne veux pas dire Olivier Mazerolles parce que c'est mon patron, ça ferait Sirpon. Ouais, super, et puis, moi, je l'avais découvert déjà avant à RTL. Alain Ruth Duhamel, l'a c'est pas merveilleusement crédible. remplacé, mais c'était mon camarade et mon partenaire de jeu, donc je ne vais pas dire. Moi, j'aime beaucoup toujours Patrick Poivre d'Arvor, quand même, parce que je le trouve très bon. Et puis, il a toujours l'art de poser une question super vacharde et hyper dure, avec un ton tellement gentil et avec un petit sourire, que ça, j'adore. Alors, vous avez vu certainement un sondage hier qui dit que 42% des Français simplement s'intéressent à l'élection présidentielle, moins d'un électeur sur 2. Alors, on peut dire évidemment c'est la faute des politiques, mais est-ce que c'est pas votre faute aussi à vous, puisque finalement c'est vous qui faites l'intermédiaire entre les politiques et nous autres téléspectateurs et auditeurs? Est-ce que vous pensez avoir une part de responsabilité, Arlette?
Je crois malheureusement que non, sauf si on dit que la presse, répétant tous les jours la campagne est ennuyeuse, finalement on conditionne un peu l'opinion des Français. Mais objectivement, je crois qu'on n'est pas responsable, on constate nous aussi, les uns et les autres, qu'il y a eu des campagnes plus gaies, plus passionnantes, plus dures aussi. Mais par exemple, j'entendais l'autre jour Ruth qui fait un exercice très compliqué sur RTL parce que c'est 7 minutes tous les matins, donc elle est obligée d'aller vite. Je vous entendais avec Olivier Besancenot cette semaine et vous étiez très dans... Alors Arlette fait plus de voix que vous, alors pas Arlette vous, hein, Arlette... Tout le temps, moi. Arlette Laguillet. Quoique, vous pourriez faire plus de voix qu'Olivier Besancenot, c'est possible. Ou alors, vous lui disiez, Chirac, ça se place devant le juge Alphen, enfin tout ça. C'était les phrases qu'il disait, vous cherchiez lui. les petites phrases choc, le contenu des son programme, programmes, vous voulez dire on les entend pas. Alors, est-ce que c'est peut-être pas le défaut de les faire balancer, de les faire tous balancer les uns sur les autres? C'est sympa, mais à un moment donné, on en a un peu marre aussi, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Je vous remercie de comprendre qu'en 7 minutes, c'est vrai qu'on ne peut pas expliquer exactement beaucoup de subtilités en économie, par exemple. Mais moi, je suis très attentive à ça, au contraire. Et j'essaye de doser. Donc, parfois, avec Besancenot, il a quand même pu exposer des choses de son programme. Mais je suis très attentive au fait que, de temps en temps, il y a une sorte de moment où on ne cherche pas la petite phrase, où on a une explication. Parce que mes proches me disent... Votre maman. Ma maman, mon mari, pas encore mes enfants, mais presque. Bon, qu'est-ce qu'ils proposent? Et je considère que c'est mon rôle de l'expliquer ou de leur faire expliquer. C'est très court, quoi. C'est homéopathique. Hein. Ah, mais moi, c'est dans la... Je vais vous dire aussi une autre chose. C'est pas seulement les grandes phrases qui racontent le programme. On entend un individu s'exprimer, on entend une authenticité, on entend une spontanéité. Besancenot, par exemple, il a cartonné. RTL, tout le monde l'a trouvé formidable. Chez nous aussi, Ah oui, mais chez vous, mais Parce c'est-à-dire dans votre rédaction, parce que c'est microcosmique, quoi. Non, mais donc, les gens qui ont écouté, non, parce qu'il avait l'air spontané, naturel, il parlait assez simplement, assez franchement. Et si la campagne n'intéresse pas les gens aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu de notre faute. Je crois qu'il faut toujours... Moi, je pense qu'il faut regarder les choses. Pourquoi pas? Pour quelle raison? Non, parce qu'on est là, effectivement, de temps en temps, à chercher plutôt la petite phrase. C'est possible. Bon, ça fait partie de notre boulot. Et la petite phrase, elle révèle aussi des rapports de force, elle révèle aussi une nature, un tempérament. Mais c'est aussi parce que la classe politique, elle est un peu vieillotte, si vous voulez. Je vous donne juste un petit exemple. Vous savez quel âge a Tony Blair? 49 ans. Ouais. Vous savez quel âge a José María Aznar? Donc un homme de droite, un homme de gauche. Vous dites comme Jospin, que Chirac est vieux, quoi, en fait. Bon, attendez, il a 64 ans. Il a 64 ans, moi je ne l'ai pas oublié. Mais je veux dire, vous savez combien il y a de femmes ministres en Suède? Une vingtaine. Vous savez comment parlent un certain nombre d'hommes politiques Mais vous savez, ça fait combien de temps que vous faites? Ça fait combien de temps que vous êtes journaliste politique? Ça fait combien de temps que vous êtes journaliste politique, Je peux vous poser une Ruth? question. Est-ce que ça ressemble au paysage politique Non, que vous mais, vivez, vous? Mais peut-être que les journalistes Bon. politiques aussi, ça fait combien de temps que vous êtes journaliste politique, Ruth Alfrier? Disons que j'ai commencé vers 85, il y a une quinzaine Il y a une d'années. quinzaine d'années. Vous, Vous trouvez Arlette? vieille, moi aussi? À un moment donné, peut-être que ça se renouvelle pas aussi assez. Ça va vous coûter cher. Arlette, vous, ça fait combien de temps? Ça fait une vingtaine d'années. Depuis combien de temps, Marc-Olivier J'ai commencé très jeune. Il y a 4 ans. Et vous, Élise, Marc-Olivier. ça fait combien de temps? Bah écoutez, moi en fait j'ai commencé à faire le journal, mais au départ je faisais pas d'interview politique, commence donc à- j'en fais. En fait, je crois que la première c'était en 92 et c'était Mitterrand. Non, je dis des bêtises, c'était en 94, c'était Mitterrand. Donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça, c'est pas non plus. Pour revenir Mais moi j'ai une autre explication Allez-y. sur l'intérêt de la campagne politique. Il faut pas oublier qu'en 95, il y avait une vraie bataille à droite entre Balladur et Chirac, qui a fait que dès le mois de janvier, C'était Dallas, il y quoi, avait, un peu. mais il y avait une vraie campagne à droite très très importante qu'on n'a pas cette fois-ci. Et nous, les journalistes, on n'est quand même pas responsables de ça. Et Donc quand il n'y a pas ça- de suspense, c'est Donc pas à nous vous de espérez qu'il se l'inventer, quoi. castagne, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait les grands débats idéologiques. Alors tout le monde disait, au bout d'un moment, c'est ringard, c'est terrible, c'est fini. Alors aujourd'hui, c'est bien, on dit, ah, la France est une démocratie apaisée, guillemets. C'est formidable. Mais alors du coup, il n'y a plus ces débats passionnels. D'ailleurs, la presse étrangère dit, mais qu'est-ce qui se passe en France? Pour une fois, il n'y a pas de Chez vous, passion, il n'y a à pas Montcroisier, d'émotion. si. c'est- Ah ben nous, on fait du débat. Alors on essaie justement de leur dire, mais alors dites donc là, quelles sont vos différences? Qu'est-ce que vous proposez? Ça nous permet effectivement de relancer un peu l'intérêt. C'est ça qui marche bien. Juste un Un mot. tout petit mot supplémentaire, mais là, c'est coulisses aussi. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la campagne de 95, et je crois qu'Arlette va vraiment pouvoir aller dans le même sens que moi, ils refusent de Ils font un débattre. clan. Ils refusent le débat, c'est-à-dire Ils vous refusent les le débat. invitez et ils veulent pas venir débattre parce Non, qu'ils la veulent pas qu'il y ait un gagnant et un perdant, La c'est ça? plupart d'entre eux, aujourd'hui, disent nous, l'interview télé avec un intervieweur tout seul dans un studio, formidable. Être face à d'autres candidats, non merci. Et vous êtes obligé d'accepter. Il vous donne une Ah, raison. non, attendez, Il vous donne une raison de ce refus? En ce qui concerne Chevènement, ça a été très clair. Il a dit s'il n'y a pas Jospin, s'il n'y a pas Chirac, je ne viens pas parce que je suis le troisième homme, donc il faut que les deux premiers soient là Donc pour les que je petits, je vienne. m'en fous. Il a vu qu'il a été dépassé depuis, non
Voilà. oui. Et Troisième homme. donc Chevènement, ça a été très clair, ça a été pour ça. Et les autres, très clairement, ont dit vraiment assez régulièrement, le débat, c'est compliqué parce qu'on se marche sur les pieds, il faut qu'on puisse expliquer un programme face à un journaliste. Donc obligé de le faire comme ça, quoi. Et donc on a réussi, on a quand même fait 3 débats, on n'est pas trop mécontents, avec beaucoup de difficultés, pas facile, effectivement, de oui, mais s'il y a un tel, je suis pas sûre de venir, etc. Enfin, les trucs habituels. Et justement, entre lequel l'ego. elle fait le plus de progrès, justement, parmi tous ces hommes politiques? Vous avez balancé des noms. Non, mais C'est ça que vous aimez. vous parliez au de fond. Besançon. Mais je vous ai tendu une perche, vous parliez de Besancenot. Visiblement, vous êtes tombé sous le charme de ce jeune postier. J'étais sûre aussi Que se passe-t-il qu'on allait parler de charme. Non. Il y en a qui ont fait des progrès, mais c'est pas l'essentiel. Le problème, Je c'est crois qu'il y a les que... stratégies politiques des uns et des autres aussi. Hein. Effectivement, Élise parlait de Jean-Pierre Chevènement qui disait Ouais, je suis un comparé très à grand, donc je Jospin ne et parle Chirac. qu'aux très grands. Mais je veux dire, nous, on est assez contents sur la 2 à mots croisés d'avoir réussi à monter 2 gros débats avec un certain nombre de candidats, 8 candidats, et les gérer, même 10 à un moment. C'était un petit peu limite. Et puis un face-à-face entre Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy, on l'a Sarkozy. vu, ouais. Et là, franchement, on a pu voir un peu les différences. Alors, un Je mot veux sur la dire campagne. qu'à Un RTL, mot. il y a eu aussi beaucoup de débats à 2 candidats par Alain Duhamel. Très bien, il va être content, RTL, ne vous inquiétez pas. Merci. C'est très important. C'est très important. Un mot sur la campagne officielle qui commence aujourd'hui. Ça veut dire, vous savez, Michel, qu'on va aller tous les voir derrière leur table avec leur fauteuil pendant 2 minutes, tous les voir défiler toute la journée, etc. Il y en a marre de ça, non? Vous trouvez pas que... Il y en a 16, ouais, donc ça fait Ça va être compacté quand même. Hein. Chacun ça- aura un espace réduit. de 2 minutes à chaque fois. Donc 16 Attendez, fois 2, ça attendez, fait par contre, 32. Vous ne disiez pas tout à l'heure qu'il fallait qu'ils expliquent leur Ah, programme. mais en et 2 que minutes, nous, ils vont on parler en 2 était, minutes. Vous trouvez pas des que ça gens c'est qui provoquaient les Vous petites trouvez pas que c'est fêtes, archaïque? temps de parole que vous avez. Ils ont 2 minutes simplement. C'est le triple. Une idée, non, mais 2 bon, minutes, une idée, la c'est déjà pas démocratie, mal. Moi, je pense aussi à eux, effectivement, de faire ce qu'ils ont envie de faire de ces 2 minutes. Mais je crois aussi que c'est important. Je suis assez d'accord avec ce que disait Ruth. On ne peut pas dire d'un côté, c'est une campagne de petites phrases, et en même temps, dire la campagne officielle, c'est ringard, c'est nul. Vous la voyez cette campagne officielle, Michel? Vous savez, les trucs où ils sont derrière, c'est un peu l'Union à mon soviétique. avis, il attend ça avec impatience. Il parle à la caméra tout Il y a seul. une là. logique, c'est c'est tout. tout. Il pourrait en faire un sketch. Non, c'est sûr que... Mais c'est bien aussi que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer et qu'il y ait un vrai partage. Du temps. Oui, on vit dans un pays où il y a une vraie possibilité de s'exprimer. Et ça, il faut le protéger, même si par moment, C'est un peu chiant, le quoi. débat politique paraît fastidieux. L'enjeu est énorme. Et chaque élection comme ça, c'est des choses importantes. Il faut voter, il faut y aller, il faut écouter. On n'a pas forcément des gens super doués pour passer à la télé, mais bon, c'est pas leur métier. Enfin, Non, mais on les aide pas beaucoup c'est non devenu plus. leur La métier. pub politique par rapport aux États-Unis, c'est assez vendeur quand même. C'est assez, sans tomber là-dedans. dire qu'on en fait les produits marketing aux États-Unis. Entre les produits marketing et ce qu'on a là, c'est peut-être il y a un comparative, intermédiaire. entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut carrément dire des horreurs sur son adversaire. Ouais, Donc oui, là, ça, c'est vrai. nous, on ne fait pas ça. Alors, vous faites pas ça, on va vous voir à l'œuvre. D'ailleurs, c'est écrit les L3 comme il y a les L5. Les L3 à l'œuvre. Ma fille va être On ravie. enregistre chaque disque. Pas encore, mais ça peut arriver avec Alexis Trégarro. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes... Tel qu'il vous recevez maintenant Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé, merci. Invité du 19-20, Bertrand Delanoë, le candidat. Arlette Chabot, Ruth Krief, Élise Lucet, 3 femmes journalistes qui aujourd'hui jouent les premiers rôles dans le paysage audiovisuel politique. J'arrive pas à croire que Pascal ne sera pas candidat. Moi. Les 3 mises en Éditorialiste examen. régulière Il y a à eu une Europe 1, rupture Arlette avec Chabot est Olivier. aussi sur France 2 où elle anime 2 lundis par mois Mots croisés, une émission suivie parfois par près de 2 millions de téléspectateurs. 2 millions mais d'auditeurs cette fois, c'est ce que rassemble Ruth Krief sur RTL. Le mal il est très long ce matin. Allez, on y va. Tout de suite Alain Juppé, invité de Ruth Krief. Depuis un an, tous les matins à 7h50, la journaliste a 7 minutes pour interviewer toute la classe politique. Et même si Ruth Krief n'a pas le bureau luxueux d'Alain Duhamel, son rendez-vous devance toutes les autres interviews politiques concurrentes du matin. Le matin, justement, Élise Lucet, elle, prépare son édition du soir. Nous a mis les candidats le plus important, donc Jean Saint-Josse. Depuis 12 ans, elle présente le 19-20 sur France 3, un journal suivi par 5 à 6 millions de téléspectateurs. 3 journalistes incontournables donc, 3 femmes qui changent un peu la donne dans l'exercice de l'interview politique. Ça change tout. Pourquoi? Parce qu'on a du charme, on a un sourire, on est une femme. Ça change le comportement des politiques en face. Bien sûr, il doit prendre garde aux mots qu'il emploie avec la femme. Et donc, c'est en plus pour lui un enjeu politique face à un électorat qui sait être le plus important. Oui, ça serait terrible de passer pour le macho de service, quoi. Évidemment. C'est pas évident. Illustration avec Arlette Chabot et un Jacques Chirac au plus bas dans les sondages avant les présidentielles de 95. Sincère. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac.
Vous n'avez pas l'intention de renoncer. Vous parlez sérieusement là ou vous faites de l'humour? Bien sûr, Michel Rocard, lui, a dû garder le sourire pendant 9 longues minutes face à Ruth Elkrief qui le cuisinait concernant ses déclarations sur François Mitterrand. Passer à Matignon. J'en ai assez dit et je n'en parlerai plus. Mais ça veut dire que vous regrettez d'en avoir parlé? Je n'en parlerai plus. Je n'en rajouterai pas. C'est-à-dire? Je m'arrête là. C'est un peu étrange de plus vouloir même répondre une dernière fois à ces questions. Une obligation, vous n'avez pas un mandat de police pour m'interroger? Tous les ténors politiques, Arlette, Ruth et Élise, les ont déjà interviewés plusieurs fois dans leur carrière, mais chacune a sa façon de les aborder. Le Monde publie... Élise Lucet joue sur le registre de la simplicité et de l'antistar, ce qui ne l'empêche pas de décrocher des scoops. Il affirme avoir remis une valise de 5 millions de francs à Michel Rousseau. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Quand on regarde l'A3 et quand on voit les présentateurs de l'A3, globalement, on a le sentiment que c'est un peu la famille. On n'a pas cette idée de barrière inaccessible, en tout cas de grande distance. Et Élise Lucet en est l'archétype? Oui. Lancer par exemple cette idée qui... Ruth Elkrief, elle se distingue par sa pugnacité et son impertinence, quitte à agacer ses interlocuteurs. J'en ai vu certains repartir un peu furax. Elle est très affable avant et après, mais je l'ai jamais vu se démonter ni s'excuser après. Elle fait son job. C'est beaucoup plus punch que glamour. L'insécurité et puis l'emploi. Quant à Arlette Chabot, dans Mots croisés, elle a plutôt l'air du genre sérieuse. Pourtant, il suffit d'aller dans son bureau pour voir pointer un peu de fantaisie. Parce que c'est un élément de gaieté et de fraîcheur. C'est notre côté écologie, la nature est près de chez nous. C'est une grande rigolote, Arlette. Contrairement à cette image rigide qu'on donne d'elle toujours, point numéro 1. Deuxièmement, comme tous les gens qui présentent une émission, on ne se rend pas compte, parce qu'on joue toujours un rôle de maître d'hôtel quand on dit « à vous Sarkozy, à vous Strauss-Kahn », les gens ne se rendent pas compte de sa grande compétence. Et c'est une des rares que je connaisse qui soit franchement indépendante. Mais que mes confrères se rassurent, malgré tout le talent d'Élise, de Ruth ou d'Arlette, ce seront deux hommes qui animeront le 30 avril prochain le débat présidentiel précédant le second tour. Faut pas exagérer quand même. Alors d'abord, est-ce qu'il y a une compète entre vous, entre toutes les trois? Franchement, pour dénicher les coups, etc., vous êtes quand même à... Oui, on va se calmer quand même. Est-ce qu'il y a une compète entre vous? Déjà, vous êtes rentré hier dans le parking de France 2, France 3 dans la voiture d'Arlette. Oui, je tiens à dénoncer une horrible tentative d'attentat. Qu'est-ce qui s'est passé? Arlette, j'ai oublié de freiner. Mais il y a une compète pour obtenir les coups. Non, pas personnel. On est chacun, on représente notre média et on se bat évidemment et on ne connaît plus notre copine. Quand on doit dire c'est chez nous que vous devez venir, c'est chez nous, c'est évident, c'est évident. Elles font pareil et c'est tout à fait normal. On va jamais dire ah non vous allez chez Élise Lucet, quelle horreur. Vous savez comment l'interview c'est terrible. Jamais. Jamais. Non mais évidemment. Mais alors vous dites quoi? Pour d'autres, mais nous, pas. Mais alors vous dites quoi? Pour d'autres, non, mais pas pour Élise. Non, elle peut-être pas moi. Pour Élise. Mais est-ce que vous vous écoutez les unes les autres? Oui. 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 Ah, et Arlette Chabot n'a pas répondu. J'ai pas eu le temps. Pas sympa. J'ai pas eu le temps. Mais bien sûr qu'on s'écoute. Non, c'est pas par hasard si on est toutes les trois là, parce que je crois qu'on s'aime bien et qu'on se respecte professionnellement toutes les trois. Alors, comment vous faites pour obtenir le scoop? Par exemple, un exemple concret. Quand Jospin vient faire ses excuses dans le 19-20 pour avoir raillé l'âge de Chirac, il se trouve que la veille, il va sur LCI chez Thierry Guerrier et le staff de Jospin dit « Ah non, les excuses, c'est pour demain dans le 19-20, c'est dealé avec Élise Lucet. » C'est pas dealé. En fait, ce qui s'est passé... C'est ce qui s'est passé, ça. Oui, ce qui s'est passé, mais c'est assez simple. Ce qui s'est passé, c'est que là, le calendrier des hommes politiques est suffisamment compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont en gros une intervention médiatique par jour, si ce n'est pas 2 ou 3. Il en manque plus que d'aller faire la messe sur France 2 et c'est bon, quoi. Et donc, en fait, nous, on essaie de trouver des dates à la fois pour Chirac, pour Jospin, et on les a eu les uns derrière les autres, d'ailleurs, le jour et le lendemain. Et on s'est mis d'accord avec Marie-France Lavarini qui me dit... Qui est la directrice de communication de la campagne de Jospin. Voilà, et qui me dit, Jospin présente son programme lundi, il sera chez vous mardi, donc on en convient que c'est effectivement pas mal, puisque tous les gens de droite avaient le temps de réagir, et lui de réagir derrière, donc c'était intéressant pour le 19-20, effectivement, de l'avoir à cette date-là. Et puis 2 jours après, en regardant l'AFP, j'apprends qu'il est sur LCI, donc j'appelle... Alors faites quoi? Là, vous prenez votre téléphone et vous les insultez, quoi? Non, j'insulte pas, parce que maman m'a très bien éduquée.
mais je dis, attendez, ça va pas, c'est pas fait. On était tombé d'accord sur une date. C'était la seule télévision qui faisait, ou en tout cas la première qui faisait, juste après sa conférence de presse de présentation de programme. On n'est plus dans cette configuration-là, c'est pas normal. Et c'est vrai que là, elle m'a dit, mais non, mais c'est pas du tout la même chose. Vous verrez sur LCI, il n'abordera pas tous les thèmes. Et on vous garde la cacahuète, quoi. Oui, enfin pas la cacahuète, mais en l'occurrence, c'est vrai que j'ai regardé moi avec beaucoup d'attention, évidemment, vous l'imaginez, LCI, et qu'il y a beaucoup de thèmes que j'avais envie d'aborder qui n'ont pas été abordés. Et non pas que je critique Thierry Guerrier, qui est en plus un ami, mais je pense que effectivement, comme LCI est revenu après, on lui a dit, écoutez... Une petite jalousie quand même, toutes les deux. Un petit... vous auriez préféré que ce soit chez vous. Ah mais oui, mais c'est pas de la jalousie, j'allais dire que c'est de la conscience professionnelle. Professionnalisme, c'est normal. C'est pas de rivalité, on peut dire, à ce moment-là. Mais non. Mais pourquoi elle cherche? On lui dit. Je ne comprends pas. On n'est pas des hommes politiques, c'est ça la différence, si vous voulez. Nous sommes des journalistes qui aimons notre métier et on n'a pas d'enjeu de pouvoir. On peut s'aimer à la télé. Juste dire des questions, je sais qu'elles vont vous énerver parce que vous êtes journaliste, etc. Mais il y a quand même une histoire de charme qui opère quand on est une femme journaliste. Il a dit, Hervé Brusini, votre patron l'a dit. Je sens bien qu'elle vous agace, même pendant le magnéto, effectivement, quand Brusini l'a dit, vous avez dit quel macho. Mais forcément, ça opère. Non, Élise n'a pas dit ça, c'est son patron, elle ne peut pas avoir dit ça. Moi, je ne pense pas ça. Je ne pense pas qu'il faille absolument dire qu'on soit un homme ou une femme, c'est exactement la même chose, enfin, il n'y a pas de problème, etc. On est des femmes, on est journalistes, on est des femmes. Attendez, excusez-nous, on ne va pas s'excuser d'être des femmes, on ne va pas s'excuser d'avoir du charme si on en a. C'est absolument. Mais est-ce que vous croyez que ça change l'interview? Est-ce que vous pensez que ça change? Elle va être différente, à votre avis. Non, mais franchement. Mais nous, on n'est pas des hommes politiques non plus, Routel Krief. Donc, est-ce que vous croyez que ça change? Brusini dit que oui. Il est bien placé, c'est le chef. Je ne pense pas du tout que ça change le fond, mais vraiment pas. Je pense que ça peut peut-être changer le ton à certains moments, mais vous avez vu, Hervé Bérou disait gentiment que j'avais du punch et que ça pouvait être un peu musclé ou un peu tendu. J'ai eu d'autres expériences dans le passé qui m'ont fait passer pour une méchante. Donc c'est pas le charme, vous voyez. Donc c'est plus compliqué. Et vous, Arlette, parce qu'en 95, donc Chirac, vous lui avez dit que, alors pourquoi vous n'enlevez pas votre candidature ou quasiment? Vous pensez à l'enlever? Derrière, il vous en a voulu? D'ailleurs, moi, je m'en veux, non pas d'avoir posé cette question, mais d'avoir porté cette veste ce jour-là, parce que c'est quand plus tard, je me dis vraiment, c'est une erreur fondamentale. Dans la question, je ne regrette pas du tout, parce qu'elle était vraiment dans l'actualité. Mais ce n'est pas ma question à moi. Est-ce que, derrière, il vous en a voulu? Oui, la réponse est oui. Je veux dire la vérité. Non, il m'en a pas voulu tout de suite. Il m'en a voulu un petit peu plus tard, parce qu'on lui a dit que tout ça a été le fruit. Non, tout ça a été le fruit d'un complot. Non, mais je ne dirais pas. D'un complot très compliqué. Et voilà, donc la question était, à la fin de l'émission, c'est une question qui était vraiment dans l'actualité. Tout le monde, c'était la une des journaux, Chirac qui ratille jusqu'au bout. C'est vrai qu'il n'était pas bien à l'époque. Et moi, je me suis dit, à la fin de l'émission, on ne va pas terminer comme ça. Mais vous avez entendu exprès la fin de l'émission un peu? Non, c'est parce que... non. Le coup de pied de l'âne, elle veut dire. Non, j'ai peur. Générique? Non, pas du tout. C'est qu'on a fait l'interview et puis à la fin, je me suis dit, mais on n'a pas posé cette question quand même. On ne va pas se dire au revoir, merci, à la prochaine. Mais le après, quand même, à l'Élysée, on vous boycottait un peu, non? Non, le on vous faisait la gueule. On m'a fait la gueule, comme vous dites, un peu plus tard, pendant un moment. Ouais. Et alors, ça veut dire, vous n'alliez pas à l'Élysée, par exemple, pour le 14 juillet, l'interviewer? Si, mais j'ai même fait une interview de Jacques Chirac le 14 juillet en 1997. Et, 2 ans, quoi. Tricard 2 ans. Tricard 2 ans, non, mais il y a une espèce de chose, de méfiance. Voilà. Et vous êtes trouvé dans le même état de configuration, dans la même configuration, la question comme ça qui est un peu posée au dernier moment et l'homme politique qui prend mal? Tout le temps. Je veux dire, ça fait partie de notre boulot. Si on ne va pas à une interview en se disant, tiens, il y a une question, elle est compliquée. Alors, évidemment, comment on va la poser? On va effectivement l'accompagner d'un sourire. On va peut-être mettre en condition au sens où on va aussi laisser parler tranquillement. Mais c'est notre boulot. Mais vous dites quoi après? Attendez, si on ne la posait pas, on ne serait pas crédible. Comme les hommes politiques manquent de crédibilité, si les journalistes ne posent pas les questions. Oui, mais est-ce que vous la posez ou vous la posez? Est-ce que ça vous est arrivé de ne pas oser le faire? Ça arrive, oui. Humainement, oui, je vous dis oui, ça arrive. Bien sûr, tout dépend du contexte. Par exemple, une question que vous n'avez pas osé poser à quelqu'un? Je vais vous donner un exemple. Lionel Jospin. Attention. J'ai décidé d'être très franche. Non, mais voilà, Lionel Jospin, je l'ai eu la semaine dernière. Il est arrivé... Comme tout le monde. Non, mais bien sûr, je veux dire... Oui, tout à fait. Sur sa maladie, vous n'avez pas osé? Non, parce que alors, sur sa maladie, je suis désolée, on en fait une petite enquête, on voit, il y a tous les médecins qui disent que c'est pas valable. Ça, c'est notre boulot aussi, de ne pas poser n'importe quelle question. Non, mais... il est venu mardi matin
il était très tendu, il était fatigué, il n'avait pas dormi les Antilles, il est rentré tard, etc. Bon, c'était un peu difficile, c'était des sujets graves, il y avait les attentats antisémites, le Proche-Orient, etc. Et on parle d'Arlette à la fin. Et j'avais une question qui me... Arlette Laguiller. Et j'avais une question qui me brûlait les langues, vraiment. Et je ne l'ai pas posée parce que c'était un peu le climat. Je vais te dire, il était décidé à taper un peu sur Arlette Laguiller pour que les électeurs se reportent un peu plus sur lui au premier tour. Et moi, j'avais envie de lui dire, ah bah oui, vous dites aux électeurs, elle est trotskiste, je connais bien, ça ne mène à rien. Quelque chose comme ça, quoi. Et ça, vous n'avez pas osé? Bah, j'ai pas osé. Mais alors, j'ai pas osé, mais je l'ai dit après. Et vous, Élise, vous disiez qu'il y en a qui sont plus susceptibles que d'autres. Qui est très susceptible? Non, je pense qu'il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Vous avez repassé à Abracadabrantesque. Nous, on partait quand même pour faire une... Bien dit. Non, mais j'ai Vous n'aviez pas à le dire. Jacques Chirac l'a dit magnifiquement. Mais vous l'avez dit il lui a dit en face. Moi, c'est mon boulot. Vous me demandez de dire Abracadabrantesque. Vous me sortez une affaire Abracadabrantesque. Et alors? Non, on partait quand même pour faire une interview sur le quinquennat. Oui, a priori. Ouais. Donc, c'est pour ça que vous n'aviez pas été suffisamment, ou disons très punchy, pour pas apporter un jugement de valeur. Parce que vous lui avez posé la question histoire qu'on ne vous la reproche pas, mais derrière, vous n'avez pas été le chercher davantage sur l'affaire mairie. Quoi. Non, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous voulez dire qu'elle n'avait pas bossé, c'est ça? Ah non, c'est qu'elle a eu le courage de le faire alors que c'était une heure avant et que c'était dur. Et non, mais en plus, moi, j'ai un souvenir extrêmement précis de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, en gros, ça a été très clairement dit. On a dit de toute façon, on ne peut pas ne pas poser cette question à Jacques Chirac, au président de la République. Donc, c'était très clair qu'on la poserait. Mais eux, ils vous disent ne pas la poser? Ils vous disent ça dans le rapport avant? Absolument pas. Jamais. Ça n'a pas été dit. Ce jour-là, vraiment, ça n'a pas été dit, pas une seule fois. Mais je crois qu'il n'y a rien de pire que de pas poser la question que tout le monde a envie de poser. C'est professionnellement pas jouable. Si vous voulez, ensuite, moi, je dis, parce qu'en gros, ce sera la fin de l'interview, etc. J'ai dit, non, ce ne sera pas la fin de l'interview, ce sera le début. Ça, c'est ce qu'ils vous demandent quand même. A priori, ils essayent. C'était pas demandé comme ça aussi clairement, mais c'était mieux si c'était ça. S'il vous plaît, est-ce qu'éventuellement vous pourriez? Non, c'est jamais dit. Enfin, très franchement. Alors c'est dit comment? C'est plutôt des allusions de bon, d'accord. Bien sûr, nous allons parler du quinquennat d'abord, puis ensuite on parlera de ça. Et là, très franchement, moi je leur ai dit, c'est pas possible. Ça, c'est à Claude Chirac que vous dites ça? Oui, bien sûr. Et vous êtes obligé de leur dire? Non. Avant? Attendez. Très franchement, au moment où je suis à l'antenne et où je pose mes questions, je pose la première comme je veux et la dernière comme je veux. Donc c'est simplement que moi je dis à un moment, ça prend une telle ampleur. Là, on écoutait France Info toute l'après-midi, c'était complètement dingue. Je dis, je vais commencer l'interview comme ça. Et j'ai très bien vu par rapport à Chirac, qui répond, le président de la République répond une première fois, je le relance, il ne répond plus, je le relance une deuxième fois, et là je vois qu'il répond toujours pas. Et là, je devrais faire comme vous, plutôt répéter 50 fois les mêmes questions sans obtenir de réponse. En fait, je devrais m'inspirer. Non, peut-être qu'on devrait faire ça à l'américaine et poser 10 fois la question, mais en l'occurrence, lui estimait avoir répondu ce jour-là. Et vous saviez que vous n'en tirez rien d'autre. Ruth, c'est vrai que quand il est venu la dernière fois à RTL et que vous l'avez interviewé pendant 25 minutes, après il y a un débriefing avec il y a un pot, enfin le matin on prend un petit déjeuner. J'ai posé 8 fois une question et j'ai répété 8 fois le nom de Nicolas Sarkozy à Chirac parce qu'ils avaient apparemment une divergence sur le nombre de postes de fonctionnaires à supprimer. Un sujet sur lequel tout le monde est extrêmement pudique, vous remarquerez. Et ça, c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas crédibles. Bon, c'est vrai que je l'ai répété beaucoup. Je l'ai répété plusieurs fois. C'est agaçant pour... Et il a filé le chiffre, non? Ah bah non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Et derrière, il a été parlé, c'est vrai, avec Laurent Gérard, comme Laurent Gérard vous succède. C'était très sympa d'ailleurs. Il a été, plutôt que de parler avec les journalistes politiques. Laurent Gérard, il a eu le courage de poser la question parce que Jacques Chirac lui dit « Alors, vous êtes toujours dans la radio ?» Et lui dit « Et vous êtes toujours en politique ?» Je me suis dit « Alors là, il est fort. Hein, parce que moi, mais c'était pas à l'antenne. C'était pas à l'antenne. Est-ce que ça arrive encore à vous surprendre, les hommes politiques? Eh ben, ça a pas l'air d'être oui la réponse. Oui, non, mais on réfléchit, nous, on peut pas dire des choses comme ça. On réfléchit beaucoup avant de donner des réponses. On ne peut pas dire n'importe quoi. Oui, heureusement, de temps en temps. Oh bah, vous êtes crédible en plus, Arlette. Oui, c'est marrant. Je recommence. Vous recommencez. Oui, bien sûr. Je simplement que c'est pire. Ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait? Non, mais j'ai dit oui. Les trois. Je défends mes femmes, moi. Madame, à ma droite, ma cadreuse, a dit est-ce qu'ils vous surprennent encore? Silence de mort. Voilà. Vous les avez plombés. Si vous ne vouliez pas, c'est fait. Mais vous les admirez, il vous arrive de les admirer sur des prises de position ou pas du tout?
D'admirer le mécanique, d'admirer le dialogue, l'intelligence, l'habilité dans un débat ou la capacité à encaisser des coups et à tenir bon et à répondre. On dit chapeau, ils ont une vraie cuirasse et ils sont bons. C'est un métier difficile. Hein. C'est un métier dur. Est-ce que vous sentez une vraie évolution à l'approche des élections sur, je sais pas moi, leur image, leur façon de parler, leur façon de se fringuer? Est-ce qu'il y a une vraie évolution plus l'échéance approche? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une place de plus en plus importante des directeurs de communication, du travail de l'image. Je crois que le tout premier, ça devait être Kennedy. Ensuite, en France, peut-être Giscard, déjà un peu, Mitterrand, beaucoup. Mais là, on voit que ça prend une place extrêmement importante. Mais ils vous demandent des conseils? Ils vous demandent des conseils? Jamais. 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 Mais il y a des journalistes politiques qui font des trainings. Il y a des journalistes politiques qui font des trainings. Si, ça arrive. Non, vous, jamais. Vous avez jamais fait. On vous a proposé d'en faire? On vous a proposé d'en faire? Proposé il y a très longtemps, mais jamais. Vous n'avez jamais accepté? Jamais. Et vous, Ruth, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils maîtrisent autant leur image en radio qu'en télé? Est-ce que par exemple à la radio, ils sont arrivés en jean, peut-être pas en jean, non, ils n'arrivent pas en jean, mais c'est vrai qu'ils arrivent le matin, pendant 5 minutes, il faut avoir les nerfs solides parce qu'ils ne sont pas réveillés. En gros, ils vous en veulent de les avoir réveillés, ils trouvent le café un peu fort, enfin tout ça, il y a quand même, comme disait Hervé, je suis très affable au début parce que je me dis, il va falloir les... Bon, après ça va, et c'est vrai que la radio... Vous le savez, parce que vous en faites, c'est aussi plus intime, c'est aussi plus facile, c'est aussi plus doux. Et moi aussi, hein, c'est plus facile, je ne suis pas obligée de me maquiller, etc. Donc vous y allez en jogging et tout, c'est plus sympa. Et lequel a l'eau de toilette qui sent le plus fort? Ariane, vos questions, enfin Ariane. Je vous ai dit de bosser, là on reçoit des journalistes politiques, arrêtez. Je suis désolée, le matin, il y a... Ruth, c'est pour toi. mais surtout pour vous, c'est vrai qu'il y a des eaux de toilette qui sont très dérangeantes de répondre à cette question. Honnêtement, ça m'a jamais frappé. Vous pensez qu'une autre toilette peut nous empêcher de poser une question? Oui, c'est ça. Mais elle est capable de le penser, Arlette, je vous le dis. Elle est capable de le penser. C'est intéressant comme argument. Vous entendez terrible, là, ouais. Vous pensez ça? Allez-y, Michel. Je peux, docteur? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des hommes politiques, parce que les hommes politiques ont la réputation d'être des hommes très... le pouvoir rend les hommes séduisants, comme l'argent, c'est connu. Est-ce qu'il y a des hommes politiques qui vous ont carrément dragué? Ah oui, j'ai vu Mitterrand vous draguer à l'antenne, vous, Ruth, une fois. Ah oui. J'étais jeune à l'époque. Ah oui, mais il vous a dragué quand lui aussi, il vous a dragué quand même. Parce que vous étiez jeune? C'est vous qui l'avez dit. Alors? Oui, Élise dit oui. Qui vous a dragué? Ça, je ne vous le dirai pas. Ah bah, si. Michel, là, derrière, il faut poser la question d'après. Ah ouais, il faut être vache aussi avec elle. Ah bah merde, vous ouvrez une porte et vous voulez pas y rentrer. Mais j'adore ça. Ah bon, bah restez dehors, mais moi je la repose la question. J'adorerais retrouver la porte. On va reposer la question. 8 fois vous l'avez posé votre question pour les fonctionnaires. Déjà, qui vous a dragué? Vraiment pas, mais alors, à droite ou à gauche? Par oui ou par non, mort ou vivant? À droite et à gauche. À droite. Il en est mort. Il en est mort. Il en est mort. Il a dragué. Et vous, Arlette, vous qui balancez souvent, parce que vous avez un franc-parler, on vous a dragué? C'est-à-dire qu'il y a une période où les hommes politiques pensaient que s'il y avait des journalistes politiques de sexe féminin, il y avait un paquet cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y avait l'interview et on pouvait peut-être plus s'y affiner. Plus s'y affinité, c'est vrai ça? Voilà. Et non, mais c'est vrai ce que je dis. Alors, moi, j'ai vieilli un peu, donc si vous voulez, au bout d'un moment, on peut désespérer un certain nombre de gens et puis dire on passe à autre chose. Si vous voulez qu'on continue. Mais cette mentalité, elle existe encore? Cette mentalité chez les politiques, elle existe encore? Moi, je dis. Elle dit oui, Madame Chabot. Parce que je vois de jeunes consoeurs dans certaines rédactions qui reviennent en disant ah celui-là je peux plus déjeuner avec lui en tête-à-tête parce que franchement moi on me l'a dit aussi, figurez-vous. Elles sont là super sérieuses à dire des consoeurs, je veux dire pas pour moi. Route, des consoeurs politiques m'ont dit que oui, vous êtes fait en Mitterrand. Franchement, écoutez, Arlette s'est fait draguer, Élise s'est fait draguer et pas vous, il y a un problème, Ruth, je vous le dis, il y a un problème. Non, mais je veux dire, à ces moments-là, on parle d'autre chose et puis la réponse est donc oui. On le gère, quoi. On le gère, mais à la limite, dans la vie quotidienne, ça arrive quand vous rencontrez toutes sortes de personnes, même quand vous n'êtes pas au boulot. C'est sympa et puis vous dites, bon, là, effectivement, je ne le verrai peut-être pas la semaine prochaine, on a prévu de déjeuner, on attend un mois, puis on parle de choses et vos enfants, comment vont vos enfants, et puis ça passe. Dernière question, c'est donc deux hommes qui vont faire le débat entre les deux tours. C'est Robert Namias, le patron de la rédac de TF1, et Olivier Mazerolle, votre modèle. Pardon. Nous, on ah oui, non, vous ne pouvez pas. Oui, c'est vrai. Ah, voilà. Nous, on ne parle pas comme ça. Les boulettes, quand même, un peu énervé, quand même. Même silence que tout à l'heure, dis donc. Non, on n'est jamais énervé.
Agacé. Jamais énervé, la parité ne va pas, l'application de la parité ne va pas jusqu'au débat de l'élection présidentielle. On peut le regretter, mais comme nous sommes extrêmement jeunes, toutes les trois, et que finalement maintenant c'est un quinquennat et pas un septennat. Donc dans 5 ans, vous désespérez pas. Dans 5 ans, on sera encore là. On en animera un toutes les trois, avec mais alors, pas d'hommes. Tiens, s'ils regardent ce soir, peut-être que ça leur donne des idées pour la prochaine. Les L3, si vous regardez, les L3 sont disponibles, sont en tournée quand vous voulez. La question du renouvellement des journalistes politiques, elle est peut-être la même que celle des politiques tout court. Moi, j'ai une autre question. L'inverse, est-ce que c'est arrivé? Que vous les draguiez? Que des femmes qui nous ont plu. Que des... Oui, exactement. Est-ce que vous vous êtes dit, alors là, c'est carrément je ne serai pas mariée, je serai pas mariée, j'irai, je serai libre. Que ce soit un homme politique. Pas mauvais, hein. Je lui ai laissé ma place. Il a fait de la télé, il était très bon. Hein. Non, non. Que ce soit un homme politique ou pas, cet homme me plaît, je le veux. Non, parce que les femmes, des fois. Allez, oui ou non? Oui ou non? Oui. Oui. Donc vous, c'était Daniel Vaillant. Ruth, vous me le disiez dans la loge l'autre fois. Là, vous êtes dans la merde parce qu'ils vont Ruth, c'est oui. Non, mais bien sûr. Mais Arlette aussi. Et moi, c'est non. Et vous, c'est non. Non. Vous êtes draguée, mais vous draguez pas. Non, c'est pas ça. Je l'ai pas fait exprès, hein, mais très franchement, ça m'est pas arrivé. Il n'y a que des moches, quoi, c'est ça. Non, mais pas ça. Il a dit pas seulement. Il a dit pas seulement parmi les hommes politiques. Vous avez entendu, hein? Parmi les gens que vous avez interviewés. Ah oui. Bah évidemment. Moi, j'entends. Ah là, alors. Allez. Alors là, il y en a. Il y en a un paquet. Il y a un beau temps. Élise va vous filer le beau temps. Vraiment pour terminer, Ruth, on vous retrouve sur RTL. Vous restez avec nous évidemment, mais pour les soirées électorales, vous les présentez sur RTL. Vous savez, les soirées électorales, c'est important à la radio, mais c'est très important à la télé. Par contre, le lendemain matin, c'est très important à la radio et un peu moins important à la télé. Donc je serai lundi matin. Le lundi matin. Vous, Arlette, moi je veux que vous soyez à la télé sur France 2. Hein. C'est lundi. De toute façon, il y a une émission mots croisés lundi soir. Non, c'est pas ce que je vous demande. La soirée électorale. Je peux vendre, je suis en promotion. Je dis l'émission lundi soir mots croisés, voilà, premier débat. Et puis la suite, soirée. Moi aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de la radio. Donc je serai aussi Europe lendemain matin. C'est important. Et vous, Élise, la soirée électorale sur France 3? Les deux soirées électorales, oui, sur la 3. Vous y collez. Mais j'y serai avec Jérôme Catala et avec Gilles Leclerc parce que nous, on respecte la parité. Il y a des hommes pour une femme, c'est la parité sur France 3. On a toutes les armes, c'est-à-dire le charme féminin-masculin pour interviewer les candidats. Non, Christine, elle ne sera pas là pour la soirée électorale, a priori, à moins que les choses changent d'ici là, parce que elle sera au QG de Jospin. Je ne sais pas, demandez-lui. Ah bah je demande. Il faut lui demander. Je pense à sa consoeur. Oui. Non, mais j'en sais vraiment absolument rien. Et vous savez France 5 quand même. Non, il n'y a pas de soirée électorale. Non, mais ça, j'ai pas dit de soirée électorale, mais là, comme on parlait de la promo, la soirée. Vous avez été voir Michel Boujna. Parce que je fais des papiers dans elle. Alors là, vous avez Michel, non, mais c'était la fin de la promo. Là, vous voulez interviewer Michel à ma place et à notre place? Nous, on a arrivé, Michel, pendant un spectacle, de voir parmi les spectatrices qui vous regardaient quelqu'un qui vous plaisait énormément. Bravo, Élise. Et vous avez arrêté le spectacle J'ai plusieurs fois failli arrêter. Plusieurs fois. Voilà, c'est vrai. Alors elles vont continuer. Surtout quand j'ai démarré. Au début, parce que avant, au tout début, les salles étaient vides. Donc, quand il y avait une femme, je pensais même pas qu'elle était jolie ou pas jolie. Ce que j'espérais, c'est qu'elle s'en aille pas. Après, quand les salles ont commencé à se remplir et j'ai commencé à avoir du succès, et le succès aidant, la confiance en soi venant, je regardais les femmes dans la salle et je me disais, et puis j'étais un célibataire endurci à l'époque, et je me disais, celle-là, au 4e mois, qu'est-ce qu'elle est jolie. Il m'est arrivé après le spectacle d'essayer de courir, parce qu'il y a des chanteurs, vous savez ce qu'ils font les chanteurs. Le téléphone perso après. Mais c'est très difficile dans le cas d'un one-man show, parce que je rentre sur scène. Mais moi je rentre sur scène. Je sors de scène, il n'y a pas d'entracte, il n'y a rien. Je ne peux même pas dire à un régisseur, celle du rang 4, la place G2. Il faut descendre dans la salle, direct. Mais je ne peux pas. Les chanteurs, entre deux chansons, moi je le sais, hein, entre deux chansons, ils peuvent dire à un mec backstage, il y a une fille... Des noms, Michel, pareil, des noms de chanteurs. Non, moi je ne connais pas. Voilà, moi ce que je vous propose, c'est de regarder le parcours, histoire de vous mettre au niveau de Michel Boujna, et puis de lui poser des questions. Et puis si on a la place, Ariane et moi, on en posera aussi. Ça vous va? On improvise. On ne peut pas vous ennuyer. Ah oui, vous êtes ici chez vous en plus. Non, mais c'est trop gentil. Maintenant on est mariés tous les quatre, vous ne pouvez pas partir. Allez, le sujet de Stéphane Black.